Bonsoir à vous tous, spectateurs d'Espérance TV. Après cette semaine passée sous la sainte protection de notre Seigneur, nous sommes heureux de vous retrouver afin de célébrer ensemble cette nouvelle journée de sabbat que Dieu nous invite à passer en sa présence. Néhémie 9, verset 6 nous dit « C'est toi, Éternel, toi seul qui as fait les cieux des cieux et toute leur armée, la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu'elles renferment. Tu donnes la vie à toutes ces choses et l'armée des cieux se prosterne devant toi. » Joignons-nous à l'armée des cieux afin de louer notre Créateur en ce jour de sabbat. Je vous invite à incliner la tête. Mon Père céleste, toi le Créateur de l'univers, des cieux et de la terre, nous nous prosternons cet instant devant ta face, ô bon Père céleste, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, et nous te supplions en ce sabbat, mémorial de la création, de nous baptiser de ton Esprit Saint, afin que nous puissions te louer, t'adorer, t'exalter selon ta sainte volonté, et qu'ainsi tu puisses agréer cette adoration que nous allons t'offrir. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Toi qui donnes la vie, à tes pieds je veux m'asseoir, comme s'asseyait Marie, à l'heure douce du soir, comme s'asseyait Marie. Du soir, mon être entier te réclame, tout n'est que faiblesse en moi. Viens te pencher sur mon âme, elle a tant besoin de toi. Viens te pencher sur mon âme, elle a tant besoin de toi. Maître, à tes pieds je m'incline, je t'appartiens sans retour. Verse en moi ta paix divine, répands en moi ton amour. Verse en moi ta paix divine, répands en moi ton amour. Psaume, cantique pour la dédicace de la maison de David. Je t'exalte, ô Éternel, car tu m'as relevé. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts, tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez, célébrez par vos louanges sa sainteté, car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrivent les pleurs, et le matin l'allégresse. Je disais dans ma sécurité, je ne chancellerai jamais. Éternel, par ta grâce tu avais affermi ma montagne, tu cachas ta face, et je fus troublé. Éternel, j'ai crié à toi, j'ai imploré l'Éternel. Que gagnes-tu à verser mon sang, à me faire descendre dans la fosse? La poussière a-t-elle pour toi des louanges? Raconte-t-elle ta fidélité? Écoute, Éternel, aie pitié de moi. Éternel, secours-moi.
et tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu as délié mon sac, et tu m'as ceint de joie, afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet. Éternel, mon Dieu, je te louerai toujours. Dans son livre « Invitation », le pasteur Alejandro Bouillon rapporte de pénibles expériences de plusieurs personnes qui ont cherché à vivre loin de Jésus, mais n'ont pas réussi. Une telle tentative s'apparente à faire pousser une plante, puis la priver des rayons du soleil. Elle s'asphyxie, vit un temps et finit par mourir. Il en est de même pour nous. Toutes nos démarches aboutissent à l'échec si nous n'avons pas auparavant passé par la conversion, par la nouvelle naissance. Si nous ne comprenons pas que notre vie manque de sens, si elle est privée de la présence de Jésus. Je ne sais pas de quoi demain sera fait, mais je suis certain que tu m'y attends déjà. Je ne connais pas toutes les lignes de ton projet, mais je sais qu'il s'accomplira. À chaque nouveau matin, c'est une nouvelle bonté. À chaque nouveau défi, c'est une nouvelle grâce. Tu n'es pas du genre à laisser tomber, et tu ne vas pas commencer avec moi. Et tu ne vas pas commencer avec moi. J'ai vu ta main agir bien trop de fois pour oublier si facilement. Tu m'as conduit de victoire en victoire. Je n'oublierai pas facilement ta fidélité. Oh, oh, oh. Ta
tu as fait pour moi. Je garderai dans mon cœur toutes tes merveilles. Je garde tes merveilles gravées en ma mémoire pour les jours où mes forces font rares. Je fixerai les yeux vers les hauteurs, d'où me vient le secours. Oui, je garde tes merveilles gravées en ma mémoire. Pour les jours où je faiblis, mes forces font rares. Je fixerai les yeux vers les hauteurs, d'où me vient le secours. Alors on y va. Je garde tes merveilles, Jésus. Je garde tes merveilles en mon cœur, gravées en ma mémoire. Pour les jours où mes forces font rares. Je fixerai les yeux vers les hauteurs, d'où me vient le secours. J'ai vu ta main, je l'ai vu de mes propres yeux. Oublier si facilement. Tu m'as conduit de victoire en victoire. Je n'oublierai pas facilement. Je n'oublierai pas facilement. Je n'oublierai pas facilement. Je n'oublierai pas facilement. Je n'oublierai pas facilement ta fidélité. Dans Apocalypse 3, verset 20, Jésus nous dit qu'il se tient à notre porte et qu'il frappe, et que si nous lui ouvrons, il entrera et soupera avec nous. Comment savoir si nous avons laissé Jésus entrer et souper avec nous? Qu'est-ce qui caractérise celui ou celle qui a laissé Jésus à la porte? Quand nous laissons Jésus à la porte, nous vivons selon nos propres forces et nous nous reposons sur nos capacités humaines. Nous ne nous laissons pas remplir par le Saint-Esprit et nous ne croissons pas spirituellement. Nous pouvons avoir de bonnes connaissances bibliques, mais nous ne les mettons pas en pratique dans notre vie. Nous sommes mécontents, insatisfaits, grincheux face à la vie et face aux autres. Certains d'entre nous peuvent être passionnés et provoquer des disputes. D'autres peuvent être aimables et passer leur temps à faire du bien. Mais ils n'ont pas laissé Jésus s'asseoir sur le trône de leur cœur. À tout cela, Jésus dit « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Celui ou celle qui a ouvert sa porte à Jésus et l'a invité à souper marche selon l'Esprit Saint. Il juge de tout, car l'Esprit de Dieu l'habite pleinement. Quand on le voit, on voit Jésus. Ses paroles, ses pensées, ses actions sont celles de Jésus. Il est animé par les sentiments qui sont en Jésus-Christ et Jésus est le centre de sa vie. Ce chrétien
reflète pleinement l'image de Jésus-Christ et notamment sa justice, son amour et sa bonté. Il domine la chair par la puissance de l'esprit. Le chrétien qui soupe avec Jésus produit le fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la longanimité, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et la tempérance. Il vit en parfaite harmonie avec la loi de Dieu et mettre en application les commandements de Dieu ne lui est pas pénible. Que signifie souper avec Jésus de façon concrète? Jésus souhaite que nous fassions le choix de demeurer en lui. Cela signifie que nous devons constamment faire le choix de renoncer au moi et de recevoir son esprit. Nous devons nous soumettre à sa volonté et nous mettre à son service. Nous devons pratiquer les œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous et nous devons nous engager dans la mission pour Jésus et avec Jésus. Mais pour cela, nous devons constamment nous nourrir de sa parole, prier sans cesse, réclamer le baptême du Saint-Esprit, nous mettre au service de notre prochain, y compris au service de nos pires ennemis si cela est nécessaire. Au quotidien, nous devons donc passer du temps de qualité en méditation avec Jésus, le matin, le soir, le midi, en tout temps. Nous devons être prêts à tout quitter pour suivre Jésus si cela s'avérait nécessaire. Matthieu 6, verset 33, nous invite à chercher premièrement le royaume des cieux. Amis d'Espérance TV, ne laissons pas Jésus à la porte en train de frapper. Ouvrons-lui et invitons-le à souper, mais également à déjeuner avec nous. Ne sois pas juste à l'excès. Dans la mythologie grecque, Kóros et la déesse Ibris incarnent l'excès, la démesure, l'arrogance et l'insolence. Des figures historiques comme Néron, Agrippine, Napoléon et bien d'autres encore ont incarné aussi l'excès. La littérature a également cherché à mettre en évidence l'excès grâce à des personnages qui incarnent le trop. En témoigne Gargantua de Pantagruel. Et malheureusement, au XXe siècle, ceux qui se sont intéressés aux femmes, comme les poètes, les philosophes, les médecins, les juristes, les moralistes, les sociologues et même les épidémiologistes, ont construit une image de la femme excessive. Évidemment, ce préjugé a entaché l'image des femmes. La Bible, la parole de Dieu, cherche à nous mettre en garde contre l'excès dans le livre d'Ecclésiaste 7, verset 12. Je cite, « Ne sois pas juste à l'excès et ne te montre pas trop sage. Pourquoi te détruirais-tu » Chouraki, un traducteur juif, affirme « Ne sois pas trop juste, ne t'assagis pas à l'excès. Pourquoi te désolerais-tu » La version Semeur déclare « Ne sois pas juste à l'excès et ne sois pas sage outre mesure, pourquoi te détruirais-tu » Que signifie donc ce texte et quel enseignement Dieu désire-t-il nous donner? Portons d'abord une attention au mot « excès » qui en grec ancien, hubris, veut dire « démesure ». Ce même mot « excès » en latin « excessus » signifie sortie, digression ou encore outre mesure. Or, l'expression outre mesure veut dire plus loin, dépasser les bornes, faire quelque chose de manière excessive. Le verset « Ne sois pas juste à l'excès, ne te montre pas trop sage, pourquoi te détruirais-tu » nous rappelle que si le fait d'être juste est une bonne chose, Salomon, l'auteur de l'Ecclésiaste, déclare qu'être juste à l'excès, c'est-à-dire avoir une attitude qui nous fait sortir de la ligne directive en faisant une digression, nous éloigne d'une attitude juste. Nous dépassons les bornes, nous tombons alors dans un travers, dans un excès, dans une attitude légaliste en mettant en place de nombreuses règles. S'agissant du mot « sage », l'Ecclésiaste préconise
qu'il ne faut pas être sage outre mesure. C'est-à-dire qu'en étant sage, il ne faut pas dépasser la mesure. Il convient de rester dans un juste équilibre. Rappelons que dans la vie chrétienne, cette poursuite excessive de la justice, de la perfection, peut avoir des conséquences négatives dans divers domaines. L'éducation des enfants, les exigences vis-à-vis d'autrui, etc. Par exemple, des parents, voire des dirigeants d'église excessifs et rigoristes dans le domaine religieux ont induit chez les autres une attitude de rejet vis-à-vis de l'Église. En outrepassant la mesure, en sortant de la voie, l'individu n'est pas juste, ni sage, il devient légaliste, radical, fanatique, intolérant, fondamentaliste, etc. Et vous vous posez la question, mais comment ne pas être excessive ou excessif? Ne sois pas juste à l'excès et ne te montre pas trop sage, pourquoi te détruirais-tu? Ce texte d'Ecclésiaste 7, verset 16, n'est pas un encouragement à une attitude frileuse. Au contraire, il ne faut ni médiocrité, ni mollesse, ni relâchement dans la manière d'être. De plus, Salomon conclut, « Pourquoi te détruirais-tu » Un individu qui est dur avec lui-même, en outrepassant la mesure, en sortant des limites de la mesure, se fait du tort. En effet, quand on place la barre si haut pour soi-même que l'on est incapable de l'atteindre, le résultat est le découragement, la tristesse, la dépression. Lorsque l'on exige des autres plus que la mesure, donc la démesure, on risque aussi de décourager par notre excès. Plus encore, être dans la dynamique présentée par l'Ecclésiaste, c'est s'imaginer sans faille. C'est aussi se placer inconsciemment à un niveau divin. Les réalités de la vie quotidienne et notre propre nature pécheresse démontrent assez rapidement notre folie, notre irrespect de Dieu et notre orgueil, d'où le « pourquoi te détruirais-tu » de l'Ecclésiaste. L'apôtre Paul, conscient du problème de l'homme déchu, déclare en Romains 7, verset 21, « Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. » Et dans sa misère, l'apôtre s'écrit au verset 24, « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ?» Paul a constaté qu'il lui était impossible de rester dans la mesure, dans une attitude convenable. En effet, Jérémie 13, le verset 23 déclare « Un Éthiopien peut-il changer sa peau? Un léopard ses taches? De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal? » L'être humain, chers auditeurs, est incapable de faire ce qui est bien. Jésus est le seul capable d'apporter une réponse au problème de l'excès, au problème de la démesure chez l'être humain. Jésus, dans Jean, au chapitre 15, verset 5b, déclare « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». La race humaine, en tant qu'héritière du péché d'Adam, est asservie au mal. Néanmoins, nous ne sommes pas seuls dans cette lutte. Et avec l'aide de Dieu, nous pouvons rester dans la mesure. Avec l'aide de Dieu, nous pouvons avoir la victoire. C'est pourquoi Jésus nous invite, dans Jean 15, le verset 4, à faire ce qui suit. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au sceptre, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Ainsi, en restant caché en Jésus, en ayant une attitude empreinte d'humilité, parce que nous ne demeurons qu'en Jésus, nous serons dans la mesure, nous aurons une attitude équilibrée.
Salomon, pour terminer, poursuit en nous donnant le conseil suivant. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel. Détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Proverbe 3, les versets 7 à 8. Prions. Éternel notre Dieu, nous te remercions pour notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors que Jésus frappe à la porte, puisses-tu nous aider à lui ouvrir au tendre Père céleste et permets que nous puissions l'inviter à souper, à déjeuner avec nous. Aide-nous à rechercher tout d'abord le royaume des cieux. Au bon Père céleste, c'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Amis d'Espérance TV, nous vous souhaitons un très joyeux sabbat et que Dieu vous bénisse en abondance. Parce qu'elle était confiance dans lui, au chrétien, fais fort. Oh chrétien, fais fort. Oh. Parce que bon Dieu pas aimé chrétien qui lâche le compte au chrétien. Fais fort pour pas tomber. Bon Dieu, là. Chrétien, mais ça va jouer. Mais on n'a pas marché avec bon Dieu, nous devons marcher avec confiance. Nous devons marcher plus fort encore. Écoutez ça. Chrétien, même chrétien, qu'a persévéré. Chuter, parce que bon Dieu parle, mais chrétien qui lâche, des contents chrétiens qui. Autant des chrétiens, alors marre ça.